Est-ce que le fait que la Torah ait été traduite en grec est une bonne ou une mauvaise chose? Peut-être ainsi les gens ont réussi à mieux étudier puisque c'était traduit. Nous allons voir ça de suite. Comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, Alexandre le Grand, avant de mourir, a partagé son royaume. Son royaume a été partagé principalement entre 4 généraux. Nous allons en retenir que 2. Talmaï et Silikus. Silikus a réussi à prendre la Judée, donc Israël, et Talmaï avait l'Égypte. Mais le problème, c'est que chaque général d'armée a toujours une soif de territoire. Si bien que Talmaï voulait aussi Israël. Qu'a-t-il fait? Il a compris que Jérusalem était assez bien gardée puisque c'était une sorte de forteresse. Il a attendu le Shabbat pour demander aux Juifs, regardez, j'ai envie de rentrer pour amener un sacrifice. Et lorsqu'il le lançait rentrer avec ses soldats, là, ni une ni deux, Talmaï est rentré et a fait main basse sur Jérusalem. Talmaï a mis des centaines de milliers de Juifs en esclavage. Il a même détruit les murailles de Jérusalem. Donc a priori, Talmaï Ier était un mauvais roi. Mais lorsqu'il est mort, Talmaï le deuxième, lui, a priori, était assez calme. Il avait déjà un royaume qui était assez conquis, il n'a pas eu besoin de faire tout cela. Mais il avait un hobby, c'était les livres. Il adorait les livres. Si bien que ses conseillers lui ont dit, mais sire, vous n'avez pas dans votre collection la Torah? Ah oui, pas mal ça, la Torah. Mais le problème, c'est que je n'y comprends rien. Ben, vous savez quoi, vous avez qu'à la traduire en grec. Mais là, Talmaï s'est dit, mais la Torah n'a jamais été traduite auparavant. Ils ne vont jamais accepter. Alors Talmaï a commencé à verser des sortes de pots de vin aux Juifs. Premier pot de vin, par exemple, il a fait un décret que tout celui qui possédait un Juif en tant qu'esclave chez lui devait le libérer. S'il le libère, il recevra l'argent. S'il ne le libère pas, tous ses biens seront confisqués. Il y a eu plus de 120 000 Juifs qui ont été libérés en très peu de temps. Ensuite, il a donné de l'argent pour les Kohanim, pour les prêtres, pour le temple, pour rénover, pour retaper un peu le Beth Amikdash. Et ainsi de suite. Il a essayé d'amadouer peu à peu les Juifs. Après avoir fait ses pots de vin, il envoie une lettre au Kohen Gadol, au grand prêtre, qui était le dirigeant des Juifs à cette époque-là, pour lui dire, regarde, envoie-moi un Sefer Torah avec 72 sages, par rapport aux 12 tribus, 6 sages par 12 tribus. Lorsqu'il a pris les 72 sages, il leur a fait un honneur énorme, il leur a fait des journées de festins, des festins cachés bien évidemment, afin de les mettre dans sa poche. Après ces jours festifs passés, il les a pris un à un, il les a mis chacun dans une maison à part. Il a dit à chacun, regarde, je te donne le Sefer Torah, tu dois me traduire la Torah en grec. Je te donne un interprète, tu lui diras exactement ce qu'il doit écrire, et là il écrira. Et là, chaque juif s'est retrouvé devant la Torah à la traduire. Mais le problème, c'est que dans la Torah, nous devons traduire des passages, il se peut qu'il y ait des mauvaises compréhensions. Si bien que chacun s'est dit dans sa tête qu'il devait changer et faire des petites modifications. Mais le problème, c'est que si un fait une modification et l'autre ne le fait pas, alors là, ils vont comprendre qu'il y a eu un problème et là, ça peut l'énerver. Mais Baour Hashem a fait un miracle. Comme dit la Masechet Megillah, le traité de Megillah, que les 72 sages ont fait les 13 mêmes modifications de la Torah, si bien que lorsque Talmaï a reçu la Torah avec la traduction, il a vu que c'était tout à fait identique. Mais ce jour-là était un jour sombre. C'était le 8 Tevet que certains jeûnent ce jour-là parce que la Torah était traduite en grec. Pourquoi c'est si malheureux? Une des raisons, c'est que maintenant les Juifs vont se dire, si la Torah était traduite en grec, plus besoin de se casser la tête, plus besoin d'apprendre la Shona Kodesh, ils ont commencé à se rapprocher de plus en plus des Grecs, puisque chez les Grecs, il y avait aussi la Torah. Et là, c'était le début de l'assimilation. Et le problème, c'est que les Juifs ont commencé peu à peu à s'approcher des Grecs, à aimer leur sport, à aimer leurs Jeux Olympiques, à aimer les théâtres, à aimer leur culture, à se dire, bah ça va, c'est pas si mal, c'est beau. C'est la culture du corps, la culture de l'esprit. C'est pas des barbares. C'est pas comme les Perses qui pensent qu'à la guerre, qu'à manger, qu'à boire. C'est des gens éduqués qui pensent à réfléchir, la philosophie, le sport. C'est une bonne culture. Et donc du coup, les Juifs ont commencé peu à peu à lâcher la Torah. Comme le dit le mot grec, en hébreu se dit Yavan. Yavan s'écrit Yud Vav Nun Sofit, pour nous dire que la Grèce s'est installée peu à peu dans le clan Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a le Yud d'abord, c'est petit, le Vav est un peu plus grand, et le Nun Sofit est encore plus grand, pour véhiculer cette idée que les Juifs se sont fait peu à peu assimiler, sans se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite. Et c'est pour ça, comme le dit le dicton, lorsque les Juifs ne font pas le Kiddush, alors là, les Goïms font la Havdalah. C'est-à-dire, lorsqu'un Juif ne se sanctifie pas, alors automatiquement, c'est les Goïms qui vont faire la séparation avec les Juifs, c'est la Havdalah. Si bien qu'après la dynastie des Talmaïm, la dynastie des Silikus, qui ont eu du mal à digérer le fait que les Talmaïm leur ont pris Israël, alors se sont vengés et Antiochus, le roi des Silikus, a réussi à reprendre Israël et a commencé son règne. C'est accompagné de décrets
et de pogrom pour les Juifs qui se trouvent en Israël. Mais ça, nous allons raconter dans le prochain épisode.